Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont en compagnie de Noémie Blanchette-Forget, qui est coordonnatrice au Living Lab Lanaudière. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Donc, d'abord, pouvez-vous commencer par expliquer c'est quoi le Living Lab Lanaudière? En fait, le Living Lab Lanaudière, il faut le résumer en pensant que c'est un facilitateur d'intégration de nouvelles technologies pour les entreprises. Donc, mon rôle, c'est d'identifier avec les entreprises des potentielles technologies qui pourraient les aider dans des enjeux spécifiques. Fait qu'on peut penser, par exemple, à une résidence pour personnes âgées qui a des enjeux de chauffage très élevés. Nous, on identifie une solution technologique qui pourrait répondre à ce besoin-là et on met en place des phases de test. Donc, on amène la technologie pendant une petite période de temps pour que l'entreprise puisse l'essayer. Et à la fin de la phase de test, l'entreprise peut se dire, OK, oui, ça répond à mon besoin, j'ai envie de l'intégrer à la grandeur de ma résidence, ou non, finalement, cette solution-là ne répond pas à mon besoin. Fait qu'on dérisque, en fait, l'intégration de nouvelles technologies. Et on utilise souvent des technologies qui sont développées par des jeunes pousses, donc des startups. Et ces startups-là sont souvent à la recherche soit d'un premier client ou de rétroaction pour améliorer leur technologie. Fait qu'on essaie de faire des matchs qui sont gagnants autant pour l'entreprise qui essaye la technologie que pour la startup qui trouve une façon de présenter sa technologie, une vitrine technologique et qui peut avoir peut-être un potentiel premier client. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Puis, j'imagine que c'est axé aussi sur le local dans ce cas-là. C'est vrai, là, dans le fond, on utilise les entreprises de Lanaudière, d'où notre terme. On est surtout basé à Joliette, mais on rayonne à travers la région. Donc, on a des entreprises qui viennent de la MRC de Dautré, puis des MRC autour. Et pour ce qui est des startups, on utilise soit des startups qui viennent de la région, mais elles peuvent aussi venir du Québec au plus large. Là. Donc, puis même, on en a une qui vient de Guelph en Ontario. Donc, on essaie de trouver la meilleure solution pour l'entreprise, idéalement localement, mais on est prêt aussi là, à aller chercher un peu plus loin si jamais ça ne se développe pas de façon là, plus proche. C'est ça, pour aller répondre aux besoins, en fait, Exactement. Vous avez un nouveau projet qui est nommé Tire-toi une bûche, qui va débuter demain, donc le 24 février. Pouvez-vous m'en parler un peu? En fait, là, le Living Lab, nous, on a des membres, des entreprises qui font partie du Living Lab. On a des gens aussi autour de nous là, à qui on veut offrir un peu d'animation, même si on est en temps de pandémie. Et donc, on en est venu à l'idée de mettre de l'avant des gens qui ont expérimenté les services du Living Lab, parce que ça reste quand même un service qui est relativement nouveau. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on existe. Fait que là, on se disait, qui de mieux placé pour présenter le Living Lab que des gens qui l'ont essayé? Fait que là, on s'est dit un dîner de discussion très à la bonne franquette. Comment on pourrait appeler ça? Tire-toi une bûche, me semble que ça donne le ton. Et donc, ça va être la première édition. Demain, le 24 février, il va y avoir une start-up, donc Laurent de Biolis, qui vient de Montréal, et un entrepreneur de Joliette, Charles Jolicoeur, qui vont expliquer un peu comment ils se sont rencontrés dans le Living Lab, qu'est-ce que ça leur a donné aussi leur expérience. Parce que là, je vous ai parlé surtout du maillage pour découvrir de nouvelles solutions technologiques, mais on a quelques autres services aussi, dont le service de trampoline, qui est en fait un focus group. Et donc, Laurent, la start-up, a essayé le focus group et a rencontré Charles à cette occasion-là. Puis, ils ont développé un partenariat grâce à ce service-là. C'est un service qui n'existe pas ailleurs dans la région, donc c'est vraiment pour mettre en contact des startups avec des entrepreneurs, puis qui aillent chercher des interactions, des commentaires positifs ou négatifs pour le développement de leur entreprise. Donc, ça leur a permis d'établir un partenariat, d'établir un réseau de contacts dans la Lanaudière très rapidement. Les Tire-toi une bûche, ça va être un peu toujours ça, où on va entendre des témoignages de gens qui ont expérimenté puis qui ont grandi grâce au service du Living Lab. Voilà.
Parfait. Puis là, il y en a un demain. Est-ce qu'il va y en avoir un à chaque mois, à chaque année? Comment ça fonctionne? On vise surtout à le faire une fois ou 2 mois. Donc, on va alterner nos animations dans l'écosystème. Donc, le prochain devrait avoir plus lieu du côté du mois d'avril. Puis, on va y aller comme ça là, pour pas que ce soit trop rapproché non plus. On est conscient que les gens sont un peu écœurés d'être en webconférence, donc on ne veut pas les saturer. Mais on veut quand même présenter, on a beaucoup de beaux cas à succès, on veut les présenter, donc on va les échelonner comme ça là, aux 2 mois. Parfait. Puis ça, c'est à midi. Exactement, oui. On voulait pas trop empiéter là, sur les heures de bureau. Donc, de midi à 13h, toutes les informations sont sur notre site web dans la section événements. Donc, livinglab.lanaudière.ca. Parfait. Puis récemment, vous avez reçu une contribution financière de 142 000 du gouvernement pour la mise en place du projet Vends ton sandwich. D'abord, c'est quoi ce projet-là? On a quelque chose avec les noms de services, on essaie d'innover, disons. En fait, Vends ton sandwich, ça a découlé d'une demande qu'on a eue de façon répétée des startups surtout, où on les accompagne, comme j'ai expliqué, dans des phases de test où ils en sont à leur premier contact avec un potentiel client. Mais une fois que le test est terminé, pour la phase de commercialisation, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc, ils nous avaient dit, est-ce que c'est possible d'avoir un accompagnement après ça? Comment on structure la commercialisation? Quelle stratégie on peut mettre en place? Et donc, Vends ton sandwich est un peu la suite des services du Living Lab où on va faire des cohortes, donc 2 fois par année, probablement. La première devrait voir le jour vers l'automne 2021. Et les startups vont être accompagnées pendant 8 semaines afin de structurer vraiment leur offre commerciale, avoir du coaching pour améliorer ce volet-là de leur entreprise qui est hyper important, mais pour lequel, des fois, ils ont de la difficulté à aller chercher des ressources. Donc là, ça va être vraiment là, de les accompagner pour pouvoir, après ça, se lancer dans la commercialisation en ayant les bons outils. C'est pour ça qu'on a eu aussi le financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation, parce qu'on accompagne les startups vers un déploiement de leur entreprise. Parfait. Puis pourquoi Vends ton sandwich? En fait, c'est que au printemps passé, on voulait faire des activités, encore une fois, on était en début de pandémie à ce moment-là. Puis là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut présenter aux gens? Et on avait développé une série de webinaires sur l'intégration des nouvelles technologies et de l'innovation dans son entreprise qui s'appelait Innove ton sandwich, parce que ça se passait sur l'heure du dîner et qu'à chaque édition, il y avait une thématique de sandwich différente. Puis on est parti avec cette idée-là. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était sympathique de la thématique de la sandwich. Et donc, on a décidé de maintenir un peu la mentalité, mais de tourner ça à la commercialisation. Donc, au lieu de vendre ta salade, on va vendre ta sandwich. Parfait. Oui, c'est ça. Ça fait original, puis juste à vous, en fait. C'est quand même... C'est bien comme nom de produit. En tout cas, de service, si je pourrais dire. Ça fait pas mal le tour de mes questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être un autre projet qu'on n'aurait pas parlé, mais qui est autant important. Dans le fond, on pourrait peut-être parler, en fait, là, que le Living Lab, nous, on est en construction d'un écosystème d'innovation. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises aussi qui veulent bénéficier des services. Donc, on ouvre nos portes. En fait, on n'a pas de porte, on est un service volant. Mais on va vers les entreprises, que ce soit des entreprises du secteur autant manufacturier, le secteur touristique. On n'a pas de barrière là, à l'entrée. Dans le fond, là, ce qu'on recherche, en fait, c'est ce qu'on veut offrir, c'est un service pour des entreprises qui ont des enjeux et qui ne savent pas vers qui se tourner pour y répondre. Donc, on est ouvert à accompagner des nouvelles entreprises, puis autant aussi à faire des partenariats, là, que ce soit avec des organismes du territoire ou à plus large échelle.
pour bonifier notre écosystème. Donc, on est vraiment là, en déploiement puis en volonté de rayonner là, à travers la région puis la province. C'est ça, parce que comme vous dites, ça fait juste 1 an et demi que vous oui, êtes c'est présent. ça, mais on atteint nos objectifs, on est content. Quand on a commencé le projet, on visait une quinzaine de maillages, donc de phases de tests dans des entreprises par année. Malgré la pandémie, l'année passée, on l'a atteint, puis là, ben, on continue à avancer. Fait qu'on a des retombées, ça va bien, mais ça reste que c'est peu connu encore pour l'instant. Donc, on essaie de propager là, la bonne nouvelle du mieux qu'on peut, mais on utilise les tribunes là, qui nous sont proposées pour en parler. Parfait. Oui, c'est ça. On sert à ça, nous aussi, comme médias, de propager les choses de notre région en plus. Là. Oui, c'est ça. Ben là, on avait fait un beau projet chez Pascal de la Courgerie. Okay. Donc, c'est à Sainte-Élisabeth, c'est pas très loin de Mercier. Puis, on travaille, par exemple, avec le Technocentre de la Valtrie. On a tenu une séance, en fait, de design sprint pour une entreprise de Joliette. Puis, on a fait intervenir une start-up de la Valtrie, Précursive, qui a agi à titre d'expert, là, en fait, en solutions numériques. Donc, on aime ça, justement, comme on parlait, favoriser les entreprises locales. La Valtrie, c'est très local. Oui, c'est ça. C'est pas mal à côté. Oui. Parfait. Bon, parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps.